Bonjour, bienvenue dans mon petit coin atelier, là où je fais les peintures d'âme ou les peintures de guérison. J'en parlerai un tout petit peu à la fin de cette vidéo, mais là pour celle-ci, il s'agit de comment apaiser nos émotions. Je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse, guide de l'âme. Je vais vous donner les grandes lignes de comment faire pour apaiser nos émotions. On parle là des émotions qui sont pas qu'on n'aime pas trop en général, telles que la tristesse, des émotions qui sont assez difficiles, hein, la tristesse, la colère et tout cela. Et parfois c'est aussi un mix d'émotions, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on ressent, mais ça peut être un mélange. Donc la toute première chose, c'est certainement de ne pas fuir. C'est la toute première étape. Ne pas fuir, c'est-à-dire quand on ressent des émotions, la première chose à faire, ce n'est pas d'appeler nos amis, ce n'est pas d'essayer de sortir pour se changer les idées. Ce n'est pas la première. Ça c'est, voilà, ne pas faire. Ensuite, que fait-on? Je vous propose de mettre une musique qui reflète un peu comment vous ressentez. Il y a énormément de musique sur le net aujourd'hui, donc vous mettez une musique qui reflète votre état, même si c'est pas exactement, mais c'est à peu près une musique qui reflète votre état. Vous mettez cette musique et ce que vous faites, c'est que vous bougez. Vous allez, certains d'entre vous aller me dire, ah mais moi je sais pas danser et tout ça. Vous ne savez pas bouger, mais vous savez secouer vos bras. Ok, vous savez bouger votre tête. Vous savez monter vos épaules, par exemple. Donc vous écoutez cette musique et vous faites des mouvements. Après, si vous aimez bien danser, que vous avez l'habitude, vous bougez dans un espace, comme ça. Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, jusqu'à ce que mon corps, il a plus trop envie de bouger, en fait. Une fois que ça c'est fait, je propose la troisième étape, c'est de vous poser dans votre lit. Ou alors, si vous n'avez pas envie, vous allez marcher quelque part. Et vous respirez, vous respirez. Et quand vous êtes en train d'être en repos ou en train de marcher, que vous respirez, vous allez certainement avoir des choses qui vous passent dans la tête. Parce que quand on a des émotions surtout fortes, il y aura, voilà, parfois on rumine. Hein. Donc on a des choses qui passent dans notre tête. On les laisse passer, et on passe à l'autre étape. L'autre étape, c'est de prendre un stylo et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Mais vraiment tout. Ou bien, si vous n'aimez pas écrire, vous prenez un téléphone, votre téléphone, et vous enregistrez tout ce qui vous est passé par la tête ou tout ce qui vous passe par la tête. Vous n'aimez pas parler. Prenez un crayon ou des couleurs et vous gribouillez n'importe comment. Prenez un papier, vous gribouillez. Et bien sûr, faire tout cela pas au regard des autres parce que c'est pas toujours évident. Hein. Donc, gribouillez. Voilà. Et ensuite, quand on a fini cela, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans son lit ou on continue à faire une petite marche. Le mieux, c'est de retourner dans le lit. Et à ce moment-là, vous choisissez une musique qui est très apaisante. Une musique qui vraiment, d'habitude, quand vous l'écoutez, ça vous calme vraiment. Et là, vous posez, vous laissez passer cette musique. Si vous ne savez pas quoi utiliser, vous pouvez utiliser il y a 2 méditations soins sur ma chaîne. Un, c'est la positivité, l'autre, c'est le lâcher prise. Et vous laissez circuler cette musique et vous posez. Vous pouvez poser une main là, une main au niveau du ventre, sous le ventre, et une main là. Les coudes sont détendus, j'inspire et je souffle. Je laisse la sensation de cette musique apaisante entrer en moi. Il se peut quand vous fassiez ça que vous ayez encore une fois un peu d'émotion. Mais c'est pas grave, on fait ça. Et puis si on a besoin de recommencer avec l'étape numéro 2, on recommence. Bien sûr que ça prend un peu de temps et parfois même ça peut se passer au fil de plusieurs jours. Peut-être un jour vous avez juste bougé et peut-être après, dans 2 jours, vous allez gribouiller, c'est pas grave. C'est juste que afin d'apaiser nos émotions, on ne peut pas passer directement à l'étape apaisement. Parce que imaginez une bouilloire, que ça bouillonne dedans, que ce soit des émotions de colère, tristesse, ou même des émotions mixtes, hein,
que ça bouillonne dedans et que vous bouchez vous posez une main sur le trou de la bouilloire, ça va éclater, hein. Donc c'est pour cela qu'on passe par ces étapes-là. Et là, j'inspire et je souffle et je prends tout cet apaisement de la musique et je l'envoie à côté de moi. Pas à côté, à l'intérieur de moi. Ok. Ensuite, la toute dernière étape, là, vous pouvez faire ce que j'avais dit au début. J'avais dit ne pas fuir. Là, c'est le moment de... Du coup, c'est pas fuir, là, c'est le moment de se nourrir par des choses qui nous font du bien. Ça peut être quelque chose qu'on mange, ça peut être sortir, ça peut être regarder un film, peu importe, quelque chose qui nous nourrit et qui nous fait du bien, parce que ainsi, on a libéré les émotions, c'est apaisé et on nourrit. Peut-être aussi, voilà, j'ai parlé de ces 2 méditations soins qui sont sur la chaîne, et peut-être aussi si vous avez besoin d'avoir des couleurs, d'avoir quelque chose qui vous aide dans votre guérison. Moi, je fais des peintures de guérison, des peintures d'âme. Bien sûr que c'est pas une peinture qui va vous guérir totalement. Ce que je veux dire, c'est que ça accompagne. Donc, je vais juste, si vous voulez bien, j'en parle 2 petites secondes. Alors, la peinture que vous voyez là, l'orange et noir, c'est une peinture que j'ai faite. C'est une peinture que j'ai faite pour moi à partir d'une image de moi de quand j'étais plus petite. Il y avait une raison pourquoi je faisais ça pour moi dans mon processus d'auto-guérison. Et au fil du temps, dans cette peinture orange et noire, elle m'a accompagnée dans mon processus de guérison et tout cela. Et vous savez quoi, que vous le croyez ou pas, je vais vous partager une petite anecdote, c'est que c'était il y a 2 ans. Et depuis, de temps en temps, quand je suis dehors, il y a des papillons orange et noirs qui viennent à ma rencontre. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et récemment, en dehors de chez moi, c'est des oiseaux noirs avec les becs orange qui apparaissent. Tout ça pour vous dire qu'une peinture, ce que j'appelle une peinture d'âme ou de guérison, a une signification et peut nous aider. Donc je vais vous laisser le lien vers mon site où vous allez aussi voir les stages que je propose, etc. Et entre-temps, merci de liker la vidéo. Vous savez, quand on fait des vidéos YouTube, en fait, là, au moment où je fais cette vidéo, ça fait à peu près 1 an. Et 1 an et quelques que je fais des vidéos, et en fait faire des vidéos parfois c'est assez solitaire, parce que même si je ressens les gens, je ne vous connais pas, donc avoir des likes et que vous mettiez un petit laissiez un petit commentaire, ça aide à nourrir des émotions positives de mon côté pour garder l'énergie et la motivation de continuer ces vidéos. Donc sur ce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, cliquez la cloche de notification, laissez-moi un petit commentaire et dans le descriptif pour voir mes différentes propositions. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.